2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, la rectocolite hémorragique. Je suis avec le docteur William Bérébi. Vous êtes l'auteur de ce pavé diagnostique et thérapeutique. Alors, la rectocolite hémorragique, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une maladie, c'est une inflammation chronique du tube digestif qui va survenir entre 20 et 30 ans et qui est en fait caractérisée par une réponse anormale des défenses de l'intestin vis-à-vis de la flore bactérienne, ce qu'on appelle le microbiote intestinal, chez des sujets prédisposés génétiquement. Il y a des causes ou c'est vraiment la génétique? C'est la génétique pour beaucoup dans la rectocolite hémorragique et donc le microbiote, c'est-à-dire qu'il y a souvent une dysbiose, c'est-à-dire une anomalie, un déséquilibre du microbiote. Symptômes, diagnostic. Alors, le patient, il va se plaindre de rectorragie, donc de sang dans les selles, il va avoir des glaires, des choses blanchâtres, il va avoir des faux besoins et des douleurs abdominales. Voilà les symptômes d'appel. Dans les formes les plus fréquentes, c'est comme ça que ça se présente. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait le diagnostic d'abord. Donc, pour le diagnostic, il passe par une coloscopie avec des biopsies qui vont permettre de confirmer le diagnostic. Je crois qu'on a une image voilà, qui affiche. Qui permet de le montrer. Donc, on confirme le diagnostic. Une fois qu'on a confirmé le diagnostic, on va traiter. Donc, le traitement, voilà. Donc, 5 ASA. Donc, la base, c'est le 5 ASA, les corticoïdes, les immunosuppresseurs, donc type azatioprine ou méthotrexate, et puis les fameuses biothérapies, donc c'est-à-dire l'anticorps anti-TNF, qui sont des médicaments qui vont moduler en fait l'inflammation. En 2 mots, grave, pas grave, ça se soigne bien ou ça soigne pas? Alors, ça soigne bien. Dans les formes les plus graves, faut dire un mot de la transplantation de microbiote fécal. Donc, on va changer en quelque sorte le microbiote du patient pour restaurer sa flore intestinale. Et donc oui, ça peut être grave puisqu'il y a des risques de colite aiguë grave, donc là c'est chirurgical, il faut aller vite au bloc opératoire, et puis un risque à long terme de cancer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à conseiller, c'est ce qu'on peut dire. Et à se surveiller.